Salut tout le monde, c'est Jojol, je vous souhaite la bienvenue dans la vidéo FAQ foire aux questions. Vous m'avez posé plus d'une centaine de questions, j'en ai fait une sélection et voici mes réponses. Première question, quelle étude poursuis-tu? Alors, je pense que le mieux c'est d'expliquer étape par étape ce que j'ai fait comme étude. Tout d'abord, j'ai fait un bac S avec l'option sciences de l'ingénieur où j'ai eu la mention bien. Donc, j'ai fait des maths, de la physique. Au début, je voulais devenir ingénieur. Puis après, je me suis intéressé au monde du commerce. Du coup, j'ai fait un DUT technique de commercialisation. Donc, c'est un niveau bac plus 2 où j'ai fait, j'ai étudié plusieurs matières dans le domaine du commerce, hein, le marketing, la négociation, le droit du commerce, etc., etc. Puis après, j'ai fait une licence pro dans le domaine de la communication avec une spécialisation publicité. Et là, je suis en master première année à Annecy, un master qui s'appelle Hypermédia et Communication. Donc, pour vous résumer rapidement la chose, c'est communication dans le domaine numérique, où on fait notamment de l'étude de l'image. En gros, ce master est là pour m'aider à améliorer la qualité de mes vidéos. Autre question, comment fais-tu pour gérer études et chaîne YouTube? Alors, c'est une question qu'on me pose assez souvent et je dirais qu'il y a trois choses et ça marche pour tous les domaines. Premièrement, il faut être organisé, il faut être passionné et puis après, il faut être motivé. Voilà, on a ces trois choses-là, c'est bon, t'as gagné. Alors organisé, moi je suis un mec qui est plutôt sérieux sans me vanter, donc ça c'est bon. Je suis une personne qui est passionnée par les nouvelles technologies, notamment les smartphones. Et puis après je suis une personne qui est motivée. Je vous rappelle que ça fait depuis l'âge de 16 ans, depuis la première que je fais des vidéos sur YouTube. Et ce qui me motive de plus en plus maintenant, c'est vous abonner. Vous êtes de plus en plus de personnes à me suivre et ça me fait vraiment chaud au cœur de voir que mes vidéos sont utiles et que vous trouvez de bonne qualité. Donc ça c'est vraiment génial et j'ai pas l'intention de m'arrêter là. Jojol, que souhaites-tu faire après tes études? À bientôt. Alors écoute Mathieu, moi ce que je souhaiterais faire plus tard, c'est de vivre de ma passion, de faire des vidéos tous les jours sur ma chaîne YouTube, de vous proposer du contenu tout le temps. C'est ça qui me plairait de faire. Après si ça marche pas, ça peut malheureusement, et bien ça serait de travailler surtout en agence de com ou pourquoi pas en freelance, où je réaliserai notamment des vidéos pour des clients. Quel âge as-tu? Pourquoi Jojol? Lucas, alors moi j'ai 22 ans, je viens de les avoir il n'y a pas très longtemps. Et pourquoi Jojol? Tout simplement parce que mon prénom c'est Johan et mon nom c'est Lelièvre. Alors Jojo c'est pour Johan, L c'est pour Lelièvre, donc mon nom. Et après pour le 67, si on veut vraiment aller super loin par rapport à mon pseudo, le 67 c'est le département puisque je viens de Strasbourg. Salut Jojol, alors voilà mes questions. As-tu d'autres passions que les vidéos et combien possèdes-tu d'appareils high-tech? Alors j'ai une deuxième passion dans la vie, c'est la magie. J'aime bien faire des tours de cartes. Et justement sur ma chaîne YouTube, les premières vidéos, c'était surtout des jeux de cartes que j'avais mis en ligne, qui sont encore disponibles normalement. Ouais, voilà, la magie c'est ma deuxième passion. Et combien possèdes-tu d'appareils high-tech? J'en ai plein, je vais te les lister si tu veux. Alors, pour les smartphones, j'ai un iPhone 5 que je vais d'ailleurs vendre. J'ai un OnePlus One, ouais, pour le remplacer bien évidemment. Un OnePlus One, j'ai un Nexus 5. J'ai ensuite un Canon 700D pour la caméra. J'ai un iMac 27 pouces de fin 2012. J'ai un MacBook Air de l'année dernière, j'ai un Zoom H1 qui me permet d'enregistrer le son de mes vidéos quand je filme avec le réflexe. J'ai un Blue Yeti pour la voix off de mes vidéos. Puis après, niveau high-tech, je crois que j'ai tout dit. Ouais, je pense que j'ai tout dit. Quel sport tu pratiquais quand tu étais enfant ou pratiques-tu en ce moment? Alors quand j'étais gamin j'ai fait de la natation, du foot, du handball et puis du ping-pong. Alors j'ai consacré mon temps après, mon temps libre à ma chaîne YouTube, du coup j'ai arrêté de faire du sport. Et du coup là j'ai pas forcément le temps de faire du sport mais je vais essayer, je dis bien je vais essayer d'aller à la piscine. Le smartphone de 2014 qui t'a plu, smartphone qui t'a le plus impressionné, ton smartphone personnel. Alors Samir, pour moi le smartphone 2014 qui m'a le plus plu c'est le LG G3. Franchement. Le smartphone qui t'a le plus impressionné positivement ou négativement?
Alors normalement je pense que impressionné ça serait plutôt positivement, mais là ça sera négativement. J'étais impressionné par le Nexus 6. Je ne m'attendais pas à un smartphone avec un écran aussi grand, un écran 6 pouces, alors qu'avant le Nexus 5 c'était un 5 pouces. Alors j'étais vraiment étonné de la part de Google de proposer un smartphone avec un écran 6 pouces pour le Nexus de cette année. Après, ton smartphone personnel, c'est lequel? Eh bien moi c'est le Nexus 5 pour l'instant, que je vais sans doute changer avec le Nexus 6. Je vais voir, je vais le tester. Et après, bon, l'écran 6 pouces ça me gêne un peu, mais après tout ce qui est dedans c'est vraiment du très très bon. Donc du coup j'attends de voir le Nexus 6 pour savoir si après je le garde personnellement ou pas. Tu es amoureux? Oui, de ma jojolette. Pensais-tu que tu atteindrais un jour les 70 000 abonnés? Alors la réponse est non, je m'attendais pas que ma chaîne YouTube prenne cette ampleur. Là elle évolue de jour en jour, les statistiques sont vraiment très très bonnes. Et je vous remercie encore une fois d'être aussi nombreux à me suivre. À quand le jailbreak iOS 8? Eh bien, le jailbreak iOS 8 est disponible de l'iOS 8.0 au 8.1 et j'en ai fait une vidéo et si ça t'intéresse, il suffit d'aller la voir sur ma chaîne YouTube. Tu es plus Android ou Apple? Pourquoi? Alors ça dépend, moi je dirais plutôt Android ou iOS parce que Apple c'est une marque, Android c'est pas forcément une marque, c'est un système d'exploitation. Alors moi, personnellement, pour un smartphone, je suis plutôt Android parce que j'aime bien avoir la possibilité de personnaliser mon bureau. Sur tablette, je préfère utiliser un iPad, donc un appareil iOS. Et pour les ordinateurs, je suis plutôt Apple, comme vous le voyez. Tout simplement parce que c'est des produits de bonne qualité. Et c'est surtout le système d'exploitation qui m'intéresse beaucoup. J'utilise Final Cut Pro et malheureusement, ce logiciel-là, on ne peut pas l'utiliser sur un ordinateur Windows. Pourquoi tu ne testes pas les Windows Phone? Alors, Brian, pour ma part, je n'aime pas trop le système Windows Phone. Du coup, ça me convient pas de présenter un smartphone sur Windows Phone si déjà de base le système ne me convient pas. Je préfère privilégier les iPhones ainsi que les smartphones sous Android, tout simplement parce qu'il y a plus de demandes à ce niveau-là par rapport aux abonnés. Pas mal de questions de Thomas. Comment t'es-tu lancé dans les tests de smartphones et produits high-tech? Alors j'ai trouvé que voilà, les smartphones c'est des produits qu'on utilise tous les jours et qui évoluent chaque année. Et du coup, par passion des nouvelles technologies et surtout des smartphones, j'ai décidé d'en faire des tests. Comment fais-tu pour avoir tous ces produits? Est-ce que tu dois les acheter ou bien est-ce que les entreprises te les prêtent? Alors en général c'est les entreprises qui me prêtent les smartphones que je teste. Après ça m'arrive de les acheter moi-même pour mon utilisation personnelle et surtout pour la chaîne YouTube. Et comment cela se déroule-t-il? Tout simplement si c'est une entreprise qui te prête le smartphone, déjà tu dois être en contact avec l'entreprise. Par exemple moi je suis en contact avec LG, Samsung par exemple. Et du coup il m'envoie le smartphone, je le teste et après je renvoie le smartphone tout simplement. Qui ou quoi t'a donné envie de faire des vidéos sur YouTube? Alors Andrea, moi je fais des vidéos depuis l'âge de 16 ans. Avant j'étais blogueur sur un site d'actualité Apple. Et j'ai décidé de faire des vidéos sur internet parce que je trouvais que c'était un moyen de donner un côté plus vivant aux informations qu'on souhaite donner. Et du coup donc je me suis lancé sur YouTube. Au début c'était des vidéos vraiment ultra simples avec une qualité vraiment bof. C'était une prise de vidéo et puis c'est tout. Alors j'avais pas mal de critiques à la fois positifs et négatifs. J'ai pris bien évidemment les critiques positifs. Et c'est grâce à ça que ma chaîne... c'est peut-être grâce à ça que tu regardes mes vidéos hein. Non franchement voilà, je suis une personne qui fait mes vidéos de façon amateur et j'essaie de me professionnaliser là-dedans. Donc dès qu'il y a des critiques positives, je les prends à bras grands ouverts. Après les critiques négatives, je les envoie balader quoi. Est-ce que c'est ta vraie voix? Oui, c'est ma vraie voix. Combien de temps mets-tu pour faire une vidéo? Alors ça dépend les vidéos que je réalise. Les vidéos tests en général ça me prend une journée parce qu'il faut savoir ce qu'on a l'intention de dire. Il faut faire des plans qui correspondent à ce qu'on a l'intention de dire. Il faut aussi, moi en général maintenant j'essaie de me déplacer pour faire mes tests, du coup ça prend du temps. Et après il y a l'histoire du montage, de mettre la voix off aussi, donc ça prend bien une journée pour les vidéos de test, les vidéos de comparaison.
Après, pour les vidéos de présentation de logiciels, d'applications, là c'est plus rapide. Ça me prend environ entre 2 à 3 heures. Ta caméra, ton logiciel de montage. Alors, pour la caméra, comme je l'ai dit, donc je filme avec un 700D. Après, pour le logiciel de montage, j'utilise à la fois iMovie et Final Cut Pro. Alors, avec iMovie, je l'utilise pour enregistrer les sons. Et après, je balance mon fichier iMovie sur Final Cut. Et là, sur Final Cut, je fais mes transitions. Je rajoute des effets. Et puis voilà quoi. Donc, ouais, j'utilise iMovie, Final Cut et un 700D pour filmer. La vidéo FAQ est terminée, j'espère qu'elle vous a plu. Je remercie tous les participants qui m'ont posé des questions. Et sur ce, je vous souhaite de passer une bonne journée, une bonne soirée. On se retrouve dans une prochaine vidéo iOS ou Android sur ma page Facebook, Twitter, Google+. Et n'oubliez pas de vous abonner sur ma chaîne YouTube. Salut!